Au Rayon X vous présente cette semaine les images acquises avec un scanner spectral. Une nouvelle modalité d'imagerie basée sur l'émission de 2 spectres d'énergie simultanés qui permettent de différencier les tissus avec une grande précision en proposant plusieurs cartographies d'analyse. Illustration avec ces 2 cas cliniques commentés par le docteur Béatrice Daoud, radiologue à l'hôpital privé d'Antony, où la technologie est utilisée depuis 2016. Là, je vous présente le cas d'une embolie pulmonaire. Alors ça, c'est vraiment du routinier, du quotidien. En fait, il y a une des cartographies qui est proposée en imagerie spectrale, qui est la cartographie qu'on appelle Z-effectif et qui est un peu l'équivalent, au final, de la scintigraphie pulmonaire. Et on voit sur cette image, ici, une base triangulaire. Et en fait, ça correspond à, comme sur la scintigraphie, le défect de perfusion. Donc, en voyant cette image, je sais que dans cette région, je vais trouver probablement une anomalie. Donc, je passe sur les autres cartographies proposées. Ça, c'est l'imagerie de scanner habituelle. Et donc, je sais que sur les branches distales, je dois regarder attentivement parce que, comme j'ai vu le défect de perfusion, normalement, si je remonte la piste à l'envers, je devrais voir le thrombus. Là, l'examen est assez bien opacifié et on arrive à deviner quelque chose, ici au niveau d'une branche segmentaire. C'est vrai que l'imagerie spectrale, si on baisse les kilovoltages de façon virtuelle grâce aux données spectrales, on peut améliorer la résolution en contraste. Là, j'ai baissé à 48 keV. Et ça permet d'encore mieux individualiser les noirs et blancs. Et donc là, on voit vraiment bien le thrombus, ici, dans l'artère, en noir. Ça apporte quelque chose, surtout pour les embolies très distales. Parce que parfois, quand on fait un protocole d'embolie pulmonaire, c'est très bien opacifié dans le produit de contraste dans les vaisseaux proximaux. Et puis après, en distalité, c'est plus difficile, le contraste est moins bon. En fait, maintenant, on commence par regarder la cartographie Z-effectif et après, on regarde l'angiogramme des artères pulmonaires. Là, ici, c'est un anévrisme et le patient a été traité avec une endoprothèse aorto-biliaque. Et là, on fait le contrôle annuel de l'endoprothèse chez ce patient. Donc, dans un protocole habituel sur un scanner standard, on devrait faire un protocole d'acquisition avec 4 passages. Là, maintenant, on pourrait, avec le scanner spectral, se suffire plus que d'un seul passage, c'est-à-dire le passage au temps tardif qu'on fait 2 minutes après l'injection. Et grâce aux différentes cartographies qui sont proposées par le scanner spectral, je peux reconstruire de façon virtuelle les cartographies dont j'ai besoin. Par exemple, je peux, en utilisant les reconstructions monoénergétiques, mais en allant dans les basses énergies, pour améliorer la résolution en contraste. Là, je baisse à 40 kV. Et donc, ma résolution en contraste est nettement améliorée. Et là, on voit le produit de contraste à l'intérieur de l'endoprothèse. Et donc, je peux étudier s'il y a une eurosténose endoprothétique. Là, on voit que l'endoprothèse, elle est bien perméable. Et la dernière chose que je dois essayer d'analyser, c'est s'il y a une fuite de produit de contraste en dehors de l'endoprothèse, dans le sac anévrismal natif. Et c'est vrai que le fait d'aller dans les basses énergies, ça me permet d'avoir une meilleure résolution en contraste. Et on voit en effet, ici, une image un peu plus blanche, hyper dense. Et en fait, c'est une fuite d'iode. Il y a une fuite périprothétique, ici. On peut s'aider aussi de la cartographie en Z-effectif, où normalement, le sac anévrismal natif, ça devrait être en jaune. Et là, on voit qu'il y a du bleu au milieu qui signe la fuite. Là, on voit la fuite, le pchit de produit de contraste. Et donc là, sur ce seul passage, donc j'ai baissé la DLP, c'est-à-dire que je suis beaucoup moins irradiant. Là, je ne fais qu'un seul passage. J'arrive à répondre à toutes les questions. Et ça, c'est grâce à l'imagerie spectrale. C'est la fin de cette émission, merci de votre fidélité et rendez-vous le mois prochain pour découvrir de nouveaux cas cliniques.